Bonjour à tous, je vous retrouve pour le test du casque O'Neill Sierra 2 que j'ai pu porter ces derniers mois au guidon de ma Yamaha XTZ 750. Ce modèle est à ce jour l'unique casque Adventure au catalogue de la marque américaine et il est décliné en 9 coloris pour un prix public situé entre 170 et 180 €. Afin de contenir les coûts de production, on est en présence d'un casque avec une coque externe en ABS disponible en une taille unique. Du côté des équipements, il est pourvu d'une casquette fixée par 5 vis en métal à manipuler avec une pièce de monnaie, d'une visière claire livrée avec un Pinlock 30 anti-buée à installer soi-même, un écran solaire rabattable intégré, et la jugulaire est de type micrométrique. Toutes les mousses internes sont évidemment démontables et lavables, y compris les protections de la jugulaire et la bavette, et le calotin interne est en EPS à double densité. L'enfilage du casque me confirme que la taille choisie est la bonne, à savoir du S. Il taille donc tout à fait normalement, pas de surprise. Très vite, j'apprécie le confort qu'il procure, notamment grâce à la bonne disposition enveloppante des mousses qui favorise un excellent maintien du casque sur la tête. Elles sont relativement agréables au contact de la peau et ferment juste comme il faut. Je peux même vous dire que dans cette gamme de prix, c'est le casque le plus agréable que j'ai eu sur la tête sur ce point précis. Tout est suffisamment moelleux, aussi bien au niveau des joues que du crâne. Là où ce casque devient pénalisant, c'est sur les longues journées où son poids peut commencer à se faire ressentir, particulièrement si vous roulez à haute vitesse ou qu'il y a du grand vent comme ces dernières semaines. Je l'ai relevé à 1637 grammes sur la balance avec son Pinlock. Si vous êtes du genre sensible des cervicales, ce casque n'est pas fait pour vous. Comme on peut s'y attendre, son volume assez massif engendre une certaine prise au vent lorsqu'on tourne la tête ou bien que le vent souffle de côté. C'est surtout le cas sur voie rapide où l'impossibilité de pouvoir rouler sans casquette devient pénalisant. Il faut savoir que c'est la casquette qui retient la visière claire, donc on ne peut pas rouler sans. Et puis évidemment en utilisation tout-terrain, lorsqu'on remue beaucoup, cela se ressent sur la nuque à la fin d'une grosse journée de roulage. Cela dit, en termes d'aérodynamique, j'ai paradoxalement été agréablement surpris par ce casque. Il a en effet une bonne pénétration dans l'air pourvu qu'on ne tourne pas particulièrement la tête, et sa casquette bien solide ne s'avère pas aussi dérangeante que sur d'autres casques que j'ai pu avoir. Elle prend évidemment un peu le vent et cela se ressent comme pour n'importe quel casque dual sport, mais sa coupe est bien optimisée pour minimiser les désagréments et les mouvements de tête. Notez d'ailleurs qu'elle n'est pas réglable en hauteur, mais c'est très bien ainsi, puisque sa position est idéale pour vous protéger un minimum de projection en tout terrain et du soleil, sans être trop haute au risque de prendre trop sévèrement le vent. La visière principale se veut très large afin d'offrir un champ de vision panoramique, ce qui est la spécificité de ce type de casque et celui-ci ne fait pas exception. Elle offre un premier cran d'ouverture très fin juste avant le verrouillage du bas afin de laisser passer un filet d'air, puis 3 autres niveaux d'ouverture avec une résistance bien dosée. On pourrait juste lui reprocher de ne pas s'ouvrir un peu plus encore afin de sortir davantage du champ de vision. Elle se fait assez nettement remarquer, surtout avec le rebord présent au bas de l'écran, qui est là pour rigidifier l'ensemble. Le bout de la casquette entre aussi un peu dans le champ de vision, mais juste ce qu'il faut pour être efficace, comme j'en parlais précédemment. Pour ce qui est du Pinlock, sa petite taille fait qu'on le perçoit dans son champ de vision, mais c'est assez minime. On finit par l'oublier sans problème. Il pourra s'avérer gênant lorsque de la buée se forme tout autour, et là effectivement le champ de vision est considérablement réduit. Fort heureusement, cela n'arrive qu'à l'hiver ou si vous roulez de longues minutes à très basse vitesse avec la visière totalement fermée, ou vous faites un arrêt sous la pluie en gardant le casque sur la tête. Le contraste de température crée un bandeau de buée et vous vous retrouvez alors avec la vision qu'offrirait un petit écran d'un casque sportif. Rien de dangereux évidemment. A l'inverse, lorsque le soleil pointe le bout de son nez, vous apprécierez le confort offert par l'écran solaire abattable. D'autant plus qu'il descend au plus bas devant vos yeux, c'est parfait. À tel point qu'il pourra potentiellement venir vous toucher légèrement le nez, suivant votre morphologie et l'angle du casque. La glissière qui gère le mécanisme étant particulièrement ferme à actionner, un peu trop même, autorisera un léger ajustement de l'écran solaire si vous souhaitez remonter de quelques millimètres. Du point de vue des aérations, je positionne le O'Neill Sierra 2 dans la moyenne pour ce type de casque. Notez qu'à propos de la ventilation frontale, vous pourrez l'ouvrir ou la fermer avec la trappe extérieure et utiliser le bouton à l'intérieur de la mentonnière afin de rediriger au choix le flux d'air sur la visière et votre bouche ou sur la visière uniquement. Le flux d'air n'est pas très prononcé, la faute probablement au petit filtre en mousse à l'avant qui amène souvent un flux d'air un peu plus diffus et difficile à ressentir. Pour autant, on ressent bien un petit quelque chose, tout comme au niveau des aérations supérieures du casque, bien que rien ne m'ait gêné en période hivernale, alors que ces dernières ne peuvent pas se fermer. On sent effectivement qu'il y a une certaine régulation qui se fait à l'intérieur du casque, mais ce n'est pas suffisant, surtout lorsque les températures extérieures remontent. Et c'est surtout le cas en tout terrain où l'on ressent que ce casque est bridé si je puis dire. Les canaux de ventilation dans le calotin sont trop peu creusés que pour permettre une bonne circulation de l'air, c'est inévitable. C'est quelque chose d'assez commun aux casques dans cette gamme de prix, il n'est donc pas spécialement un mauvais élève sur ce point, mais il ne fait pas mieux. Heureusement, les mousses absorbent assez bien la transpiration, la matière reste agréable et sèche relativement vite sans prendre d'odeur particulière à la longue.
Un petit lavage à la main dans un seau d'eau tiède leur fera du bien après des sorties éprouvantes en tout terrain technique, ne négligez pas cet entretien. Sur le plan de la sonorisation, j'ai eu la bonne surprise de n'avoir que très peu de remous du vent perceptibles à l'intérieur du casque. Cela réduit les nuisances sonores les plus désagréables, celles qui génèrent facilement des acouphènes lors des longs trajets à 80 km/h et au-delà. Gros point positif sur la bavette bien large et épaisse, c'est elle qui s'avère très efficace à l'usage. Mais pas de miracle, il y a quand même un certain niveau sonore perceptible à l'intérieur qui n'en fait pas du tout un casque silencieux, ne vous y méprenez pas. Pour ce qui est de l'utilisation dans les chemins, on se réjouit de pouvoir y passer facilement un masque de crosse. Je n'ai en tout cas eu aucun mal avec ce modèle Prof Vision, il y a de la marge. C'est un certain confort en termes de respirabilité lorsqu'on évolue à basse vitesse, en ville et dans les chemins. La visière claire de ce casque n'étant pas amovible, il faudra par contre faire avec dans son champ de vision. Mais le fait de l'avoir a comme avantage de pouvoir la baisser par-dessus le masque, pour les portions plus roulantes et surtout sur route. C'est agréable pour éviter de se prendre trop de vent ou de pluie à l'intérieur du casque par exemple. On ne peut par contre pas la fermer complètement étant donné qu'elle fait plier la sangle du masque sur les côtés. Dommage. Autre chose à savoir, malgré l'absence d'emplacement creusé à l'intérieur du casque, j'ai quand même pu y placer un intercom en utilisant le support à coller. Et les écouteurs peuvent prendre place pourvu qu'ils ne soient pas particulièrement épais. Vous risquez de les ressentir un peu au niveau des oreilles, mais cela ne m'a personnellement pas gêné outre mesure. C'est faisable. En conclusion, j'en tire un très bon bilan de ce casque O'Neill Sierra 2 après ces quelques mois d'essai. Il y a évidemment des points où il ne brille pas, comme son poids ressenti à la fin d'une longue journée mouvementée, les ventilations qui pourraient être un peu plus efficaces, ou encore sa casquette non amovible pour une utilisation purement route. Mais cela dit, pour un casque aussi abordable, je l'ai trouvé bien équipé, bien fini et surtout agréable au niveau des mousses à l'intérieur. Si vous n'êtes pas du genre gros rouleur et adepte de la voie rapide, il pourrait tout aussi bien être votre casque principal à tout faire. A défaut, il fera un excellent casque secondaire pour vos sorties loisirs. Sur ce, je vous invite à retrouver l'article complet sur le site motaradventure.com, le lien est en description, à me poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Salut!